Jean à la maison. Écoutez, je me suis tiraillé un petit peu pour mon introduction et je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer, OK? Je ne voulais pas le faire. Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas dans les églises en général. Mais après ça, la nuit passée, lorsque je me suis couché très tard, je me suis levé avec une idée ce matin et je vais vous la partager, OK? Donc, imaginez, vous êtes capable d'avoir de l'imagination ce matin? Imaginez que je suis nouveau à l'Église. OK? Bonjour. Je suis jamais venu à l'Église Emmanuel. Je suis la première fois que je viens ici. Et en plus de ça, je ne suis pas vraiment un croyant. Amen? J'arrive ici, moi, puis je ne suis pas croyant, puis je me présente dans votre assemblée. Et en arrivant, je vois que oui, c'est chaleureux, les gens sont gentils et tout. Et là, je m'installe dans mon banc et la louange, la musique, parce que moi, je ne sais pas que c'est de la louange, mais la musique commence et les musiciens sont pas si pires, hein? C'est pas Pink Floyd, c'est pas Genesis, là, mais c'est pas Supertramp, mais ils sont corrects, tu sais, ça va. Là, mettez-vous dans ma peau, là, je suis un visiteur, pas chrétien, première fois que j'assiste à une réunion chrétienne, entre guillemets. Donc, je suis assis là, et là, la louange commence, la musique commence, et soudainement, je vois tout le monde lever les mains. Oh! Je me dis, c'est un hold-up, y a-t-il quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde lève les mains et soudainement, tout le monde se met à chanter ensemble. Les boys, hein? Fait que moi, je pense que c'est la chorale de la paroisse Saint-Ambroise de Kildare qui se réunit dimanche matin pour apprendre à chanter, je ne sais pas. Et là, je suis un peu étonné de ce qui se passe. Et soudainement, je me mets à entendre des cris de joie, du monde danser, du monde à regarder le plafond. Puis là, je me mets à regarder le plafond et je me dis... Il se passe quoi au plafond? Y a-t-il quelque chose que je ne vois pas? Hein? Pensez-y. Non, mais mettez-vous dans la peau d'un non-croyant qui vient, là. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Il regarde autour de lui. Et là, soudainement, on se met à dire, « Je t'aime, Jésus. Tu es extraordinaire. Tu es majestueux. Tu es formidable. Tu es tout. Tu es toute ma vie. » Puis là, il y en a une couple des Alléluia comme ça qui sortent. Je suis nouveau, mais je vous pose la question. Pourquoi Jésus, y a-t-il vraiment existé? Je vais entendre des réponses. OK, mais pourquoi il a existé? Comment ça, il a existé? Hein? Il existe encore? OK, mais moi, je vais avec vos réponses. Selon vos réponses, je vais aller un peu à... improvisation, OK? Mais il existe toujours, comment ça il existe toujours? Il est mort sur une croix il y a 2000 ans. OK, il est ressuscité, hein? J'étais un non-croyant, là. Il est ressuscité. De quoi vous parlez? C'est écrit dans la Bible. Oui, mais la Bible, c'est des fables. Oui, mais ça a été écrit par des hommes, la Bible. Vous êtes vraiment bizarre. Mais pourquoi vous l'aimez tant que ça? Le salut, il t'a dit salut, puis toi tu l'aimes. C'est ça? Mais pourquoi vous dites qu'il est merveilleux? Il y a tout quoi? Avez-vous déjà rencontré Jésus? Non. Ah! Mais comment vous savez qu'il y a toutes les qualités? OK. C'est quoi la foi? Croire. Donc, j'ai la foi que le Canadien, un jour, va gagner la Coupe Stanley. C'est la foi, ça? Mais je ne comprends pas pourquoi vous chantez les mains dans les airs. Il va-tu arriver à un moment donné vous prendre? Et c'est quoi? On le loue, on le remercie. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il nous a sauvés. Sans lui, on ne serait rien. Parce qu'il nous a donné la vie nouvelle.
c'est compliqué un peu. Mais tout ce que vous me dites, là, c'est correct, là, je ne vous crois pas nécessairement, mais dans le tangible. Oui, mais il est mort à ta place. Mais dans le concret, dans le tangible, il vit en vous. OK, là, c'est un peu bizarre, là. Oui, c'est quoi un esprit? Pour moi, dans ma tête, c'est des esprits, c'est mauvais. Là. C'est comme des fantômes. Y a-t-il des fantômes en vous? Dans le tangible, le 30 ans, je voulais mourir, puis depuis que je le connais, OK, ça commence. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais pourquoi je devrais croire une fable? Pourquoi je devrais croire quelque chose que je ne vois pas? Pourquoi je devrais croire? Je me sentais triste sans lui, mais avec lui, je me sens heureuse. OK, il y en a aussi où ce que Jérémie travaille, du monde de même. Oui, mais son livre, c'est pas vrai. C'est écrit par des hommes. Ah. Tu peux le voir dans la vie des autres. Attends un peu. Oui. Tu peux voir Jésus se manifester à travers Ah, OK. Pourquoi? Comment ça? parce qu'il a transformé ma vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben, dans mon cœur, tout ça. Là, j'ai appris à être aimé. Ah, vous avez appris à être aimé. Aimé, pardonné. OK. Parce que tu peux déposer à tes pieds tes fardeaux. Parce qu'il fait toute la différence. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'étais un 2,5, puis je suis rendu un château. Mais j'ai des amis qui m'aiment beaucoup, mais je ne chante pas des chansons pour eux. Ma mère m'aime beaucoup, elle m'a pardonné plein de choses, mais je ne suis pas en adoration avec elle. On a été créés pour adorer Dieu. OK, on va sortir du personnage. OK, écoutez bien. Écoutez bien. Si on dit ces réponses-là à des non-croyants qui ne croient pas du tout en Dieu, comment vont-ils réagir? C'est compliqué, hein? La raison pour laquelle vous allez voir où je veux m'en aller avec le message, et j'espère ce matin que ça va vous impacter. Je crois que le message ne suffit pas. Il y avait une émission à un moment donné qui disait « faut le voir pour le croire ». Ah, c'est ça. À quelque part, Ouais, témoin de quelque chose, tu sais, de ouais. faut croire, je pense que c'est plus facile à croire pour un non-croyant. Oui, heureux ceux qui ne verront pas, c'est une parole, mais pour ceux qui ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, si tu leur dis ça, ils vont faire « T'es drôle, toi! » Comment? Effectivement, l'Esprit convainc. Parce que la Bible a dit que c'est Jésus qui attire à lui tous les âmes. Amen? On le sait, ça. Nous, les croyants, on a la réponse intellectuelle, on a la compréhension du salut, on a la compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Right? Moi, la première fois que je suis allé à l'église, pas Emmanuel, à l'église de Villassalle en 1989, il y avait un prédicateur du nom de Mario Massicotte qui était là et qui était en train de prêcher la parole. Et j'étais déjà croyant. Je croyais à Dieu. Je ne croyais pas en Jésus-Christ. Je n'avais pas cette révélation d'un sauveur. Je ne croyais pas que j'étais dans le péché. Le péché, pour moi, c'était quoi le péché? Ça n'existait pas pour moi. Voyons. Imaginez, là, je retourne moi en 89, ma position quand je suis arrivé, il n'y avait rien autour de moi qui pouvait m'impacter. Il y a une chose qui m'avait beaucoup impacté, c'est que mon beau-père, que j'avais connu à l'âge de 9 ans,
Parce que moi et mon épouse, on se connaît depuis l'âge de 9 ans. On a sorti ensemble en 3e année élémentaire ensemble. On s'est fréquenté toute notre jeunesse comme ça, jusqu'à temps que je devienne un vilain garçon où j'ai quitté un peu pour aller faire ma vie et avoir une vie tout croche. Et quand je suis revenu et qu'elle avait déjà connu Jésus-Christ et je m'étais approché d'elle encore, évidemment, elle ne pouvait pas se passer de moi, il faut dire les vraies choses. Et j'ai commencé à fréquenter encore Dominique. Et puis, je connaissais son papa qui était un gambler, qui était un alcoolique, qui était un homme assez pas gentil. Dominique me parlait de Jésus. Je faisais comme, oui, c'est beau. Elle m'avait donné une cassette de Défi Jeunesse. Vous en souvenez? Les cassettes dans le temps, avec les témoignages dessus. Je l'avais mis à la maison et je l'avais laissé sur mon bureau ou ma table de salon. Mais il y a une chose qui m'impactait. Ce n'était pas le message de Dominique qui m'impactait. C'était la transformation miraculeuse pour moi, même si je ne connaissais pas c'était quoi le terme miraculeux, du beau-père. Pour moi, je me disais, ils ont beau me raconter tout ce qu'ils veulent, il reste néanmoins que ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la vie de mon beau-père, ça, c'est incompréhensible. Et ça venait impacter ma croyance. Autant je croyais en Dieu, mais je ne croyais pas d'un sauveur. Je croyais en Dieu, mais je ne pensais pas que j'avais besoin de personne pour gérer ma vie. Et je regarde la vie du beau-père et je me dis, OK, attends un peu. C'est pas des jokes, là. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils me disent. Au-delà de la compréhension, il y a un fait. Alors, si je vous repose la question, je me mets encore dans les pantalons du non-croyant. Qu'est-ce que dans vos vies pourrait me prouver que Dieu existe? La quoi? L'amour? Oui, à quelque part. Notre propre témoignage. Qui a déjà été guéri physiquement de quelque chose par Dieu? Levez la main, je veux voir vos mains. Allez dans un hôpital et dites, vous avez été guéri par Dieu. OK? C'est du tangible. Combien ont été délivrés de drogue, de substances, alcool ou autre? Levez la main. Cigarette. OK? Combien voulaient mourir, voulaient se suicider? Et que Dieu... Amen. Et on pourrait continuer pendant 1 heure, 2 heures. Il y a tellement de témoignages que Dieu a fait dans vos vies, right? Mardi soir, lors de notre soirée de prière, nous avons prié pour une jeune fille, 13 ans, qui désirait se suicider. 13 ans. Imaginez un enfant qui ne désire plus vivre. Tu n'as rien connu à 13 ans. Un enfant qui croit que la mort est la solution à ses douleurs à 13 ans. C'est incompréhensible. Après la soirée, je réfléchissais à cela, à tout ce qui s'est passé durant le temps de prière. Et je me suis dit que cette requête n'est pas venue à nous, à l'Église, par hasard. Non. Plus j'y pense, plus je crois que Dieu avait plusieurs objectifs à travers cette requête, sans qu'on le réalise, nous, en tant qu'Église. La première, de toute évidence, la première requête qui est évidente, c'est que Dieu voulait intervenir dans la vie de cette jeune fille, right? C'était ça le but. On amène une requête de prière afin de voir Dieu intervenir dans la vie de cette jeune fille. C'est ça l'objectif. Mais sachant que Dieu connaît toutes choses, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu lui-même dans la vie de cette jeune fille? Pensez-y. J'aime ça quand vous répondez. On s'en vient.
Non, mais là, c'est beau, répondez plus, OK? À un moment donné, j'aurais plus rien à dire. Première chose, Dieu pouvait intervenir dans la vie. Il n'avait pas besoin de nous, n'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin de nous. Pensez-y. C'est Dieu. Alors, pourquoi cette requête est-elle venue jusqu'à nous? Moi, j'aime la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et comment Dieu utilise les circonstances qui nous entourent de notre vie pour faire plus d'une chose merveilleuse à la fois. Toujours. Dans les Écritures, c'était courant de voir Jésus bénir, guérir, délivrer quelqu'un et du même coup enseigner tous ceux qui étaient dans leur entourage, right? Et des fois, on ne réalise pas, mais Dieu n'agit jamais pour rien en ceux qui sont impliqués dans son œuvre. Jamais. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie, frère ou sœur, que Dieu n'est pas au courant. Il n'y a rien qui t'arrive dans ta vie que Dieu ne tournera pas les choses à sa gloire. J'étais perdu. J'étais un criminel, je vendais de la drogue, je vendais toutes sortes de choses dans un milieu obscur, dans les ténèbres. J'envoyais des gens à l'abattoir à travers ces drogues-là. Je voulais mourir, je voulais me suicider. Je ne croyais plus dans la vertu du mariage, je ne croyais pas dans l'amour, je croyais en moi. Mais un jour, Jésus est venu dans ma vie par l'entremise d'un frère qui n'a rien dit, mais qui a seulement été touché par lui. Et à cause de ça, à cause de l'impact de Dieu dans la vie de ce frère-là, aujourd'hui, je suis ici avec vous. Trois observations par rapport à la situation qu'on a vécue mardi à la prière. Premièrement, cette jeune fille est la petite fille d'une des membres de l'Église, une dame de l'Église. Et quand on prend le temps d'y penser, ce qui était merveilleux, son réflexe à cette sœur-là fut de demander à ses frères et à ses sœurs de conduire cette jeune fille-là en prière au pied de la croix de Jésus. C'est le réflexe qu'elle a eu. Son premier réflexe fut de demander de la prière par ses frères et par ses sœurs. Mais pourquoi? Parce qu'elle connaît l'amour qui nous unit et notre désir de nous entraider, de nous supporter les uns les autres, dans nos joies comme dans nos douleurs. Parce qu'elle est toujours présente semaine après semaine et que nous avons vu ensemble tellement, pour ceux qui sont toujours là, depuis 8 ans, on a vu tellement d'interventions de la part de Dieu. On a amené des centaines et des centaines de requêtes de prière et on a vu Dieu agir miraculeusement à plusieurs reprises dans nos temps de prière. Et pour elle, dans son fort intérieur, la meilleure place qu'elle connaisse pour voir un miracle se produire, c'est dans le war room de l'Église Emmanuel. C'est dans la salle de combat de son Église. Son expérience d'unité, d'amour, de compassion commune, dans la prière fut son refuge devant l'impossibilité, devant la douleur, devant cette situation-là qu'elle et sa famille affrontaient. Donc, la première chose qu'on peut apprendre dans la situation. La deuxième chose, pourquoi Dieu qui connaît tout n'a pas intervenu directement? Parce que c'est la volonté de Dieu d'utiliser l'outil qu'il a mis en place dans ce monde, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, pour prouver au monde son amour, pour prouver au monde sa puissance et son désir d'être lui et nous ensemble dans l'aventure de conquérir le monde pour Jésus-Christ. Dieu
en utilisant des êtres humains faibles comme nous, vient confondre les sages de ce monde afin de démontrer l'immensité de qui il est à travers son Église. Son Église. Troisième observation. Pourquoi Dieu amène une requête à nous? Pour mettre notre foi à l'œuvre. Pour nous bâtir aussi. Pour nous faire sentir utiles dans le royaume. Et devenir des disciples fonctionnels et obéissants. Pour que le monde sache qu'au milieu de cette gang de fous de Jésus, j'en suis un, il se passe des choses extraordinaires. Amen. Les disciples étaient réunis. Et dans la parole, dans les actes, ça dit qu'ils amenaient des malades de partout, des villes avoisinantes. Ils les amenaient partout parce qu'il se passait quelque chose. Tout le monde voulait amener leurs malades, leurs besoins aux disciples. Pourquoi? Parce que ça dit tous étaient guéris. Pensez-y. On ferme l'hôpital de Joliette. C'est nous qui s'occupons. On coupe dans le budget. On prend l'hôpital de Joliette, puis on fait un Dream Center, puis une église avec ça. Come on! Alors, pendant que je priais pour cette jeune fille qui s'appelle Melinda, hein, c'est ça? Il y a un texte qui résonnait dans mon esprit dans Marc 11, qui dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, moi, ce qui résonnait, c'était cette phrase-là. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et ça sonnait dans ma tête. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. J'ai commencé à prier. C'est moi qui ai ouvert la prière pour cette jeune femme-là, cette jeune fille-là. Et après ça, plein d'autres ont commencé à prier. Et j'entendais cette parole-là. Et quand j'ai commencé à prier, alors que je priais et que ce texte résonnait en moi, ma formulation de prière a passé d'une simple prière et une supplication à des paroles d'action. Je me suis mis à prononcer des paroles de vie, de joie, de paix, et j'ai proclamé la bénédiction sur cet enfant. J'ai commencé à prophétiser les promesses de guérison, promesses de liberté que la Bible nous enseigne. La Bible nous les enseigne, puis elle nous dit en plus que nous devons faire ce qui nous est enseigné. Regardez bien où je vais aller. Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, c'est pas sur l'écran. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Pierre, sur cette pierre, sur ta vie, Pierre, je bâtirai mon église. Right? Et il n'a pas dit, Pierre, sur ce que j'ai fait dans le passé, je bâtirai mon église. C'est pas ça qu'il a dit à Pierre. À travers toi, mon disciple, Pierre, je changerai le monde, je bouleverserai le monde et je guérirai les malades. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, basé sur ma vie passée, je vais bouleverser le monde. Il a dit non, Pierre, sur toi, je vais bâtir mon église. Il est en train de dire qu'à travers toi, à travers l'église de Jésus-Christ, vous allez guérir le monde en mon nom. On n'est plus des acteurs passifs à partir du moment où Jésus prononce cette parole-là. On devient des acteurs impliqués, actifs dans la vision que Jésus a de son Église. Alors, nous devons être nous-mêmes. Écoutez bien qu'est-ce que je vais dire, puis allez pas partir, pasteur, il dit des niaiseries. Laissez le message se terminer, OK? Nous devons nous-mêmes être l'Évangile aujourd'hui dans notre époque. L'époque où nous disions « Jésus, fais-le »,« Jésus, sauve-le »,« Jésus, guéris-le ».
et révolue dans le sens que Jésus t'appelle à toi, à travers ta vie à toi, de guérir les malades. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui en toi. Mais il y a un changement dans la manière de faire les choses. Vous vous souvenez de l'histoire, je vous avais dit, j'avais prié pour une personne, puis je disais, Seigneur, viens guérir. Cette personne-là, c'était Chloé qui était en chaise roulante. Seigneur, viens guérir Chloé. Puis le Seigneur m'a interrompu, puis il m'a dit, tu ne pries pas de la bonne façon. Je t'ai donné le pouvoir de guérir les malades. Change ta formulation, montre-moi ta foi, et à travers ta foi, je vais exaucer tes prières. Aïe, aïe, j'ai retiré mes mains de sur Chloé, et là, je me suis mis à me dire, Seigneur, pardon, c'est vrai, c'est ce que tu nous appelles à être, à faire les choses. Jésus n'est plus le serviteur aujourd'hui. Il est venu en serviteur. Aujourd'hui, il n'est plus le serviteur, il est le roi des rois. Et il a déposé en nous sa royauté, sa vie, sa divinité, sa force, sa puissance, sa gloire, sa sagesse, sa vie. Dans la mission que nous avons à faire aujourd'hui, ici-bas sur terre. La suite, nous sommes frères et sœurs, la suite de l'Évangile en action. Amen. Si on devait écrire encore l'Évangile à notre époque, il y aurait de nos histoires avec Jésus qui seraient écrites dans cet Évangile-là. Right? Parce que Christ agit à travers nous. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais, tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui doit le faire, cette mission-là. Hein? C'est nous qui devons le faire. C'est la mission qu'il nous donne à nous. Matthieu 18, qu'est-ce qu'il dit? Guérissez les malades. Celle-là est plus forte un peu, et je ne l'ai jamais vécu. Ressuscitez les morts. Pensez-y. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Jésus est la parole, il est l'Évangile qui vit en nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il vit en nous. Il est la parole et la Bible nous dit qu'il vit en nous, donc l'Évangile vit en nous. Alors soyons nous-mêmes l'Évangile en action. La gloire, la puissance et la grâce de Dieu ne se manifestent pas dans la vie des chrétiens qui croient seulement, mais elles se manifestent en ceux qui agissent avec foi. Je m'attendais à un gros amen, moi. Comprenez bien, elles se manifestent dans la vie des chrétiens qui admettent leur faiblesse et leur besoin d'un sauveur et d'un Seigneur pour les accompagner dans la mission, d'être l'Évangile parmi nos semblables. C'est sûr. Les actions parlent plus que les mots, frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai commencé mon message avec ce scénario-là. Les actions parlent plus que les mots. Quand tu es un non-croyant, les mots, à moins que quand on dit le Saint-Esprit vient convaincre, toucher, ça arrive là. Il y en a plusieurs là, qui sont venus à l'Évangile en lisant un pamphlet. Il y a tellement de façons inusitées où Jésus peut intervenir dans la vie. Mais 82% des gens qui viennent à Jésus-Christ viennent par l'entremise de nous à Jésus, les frères et sœurs. C'est quand même impressionnant. C'est beaucoup. À quoi sert-il de prêcher un évangile qui dit avoir le message du salut, le message de la bonne nouvelle, le message d'amour, et d'être qui dit qu'il est un message de puissance, si tout ça n'est pas mis en action? À quoi ça sert? Êtes-vous d'accord? Ça sert à quoi? Avoir des beaux discours, le monde en a aussi des beaux discours. Le monde même a souvent de plus beaux discours que nous, plus attrayants que nous.
Ce qui est paradoxal avec le monde, c'est quand ils disent quelque chose, consomme ceci et tu vas avoir cet effet-là. Vous savez-vous quoi? Ça arrive. Pour de vrai. Hein? C'est vrai? Prends de l'alcool, tu vas avoir un effet. Prends la drogue, tu vas avoir un effet. Consomme ceci, consomme. Il y a des effets de rattacher au message. Le message qu'ils disent avec leur bouche se produit dans le tangible. Va à Walt Disney, tu vas avoir du fun. Eh oui. Du fun quand tu y vas, tu vois Mickey Mouse et toute la troupe, là. Tu comprends ça, Denis? Un adulte peut être vraiment percuté à Walt Disney. Parlez-en à mon épouse. Pendant la parade, là, tu sais, il y a une parade qui se promène là, dans le milieu. Là, mon épouse pleurait comme un enfant. Oh, c'est Mickey. Oh, c'est Cendrillon. Elle était assise sur le bord du trottoir avec les deux filles. Oh, ça a un effet. Walt Disney a un effet tangiblement. La preuve, elle est là, ici, en avant. Par contre, ce que le monde ne réalise pas, c'est que les plaisirs que la vie t'annonce sont juste passagers. Il n'y a rien de vraiment vrai. C'est beaucoup une illusion. Alors pour que le monde croie à notre évangile, cet évangile se doit d'être vivant, réel, tangible, puissant. Jésus, le Fils de Dieu, sur terre, était accompagné de signes et de miracles et de prodiges, afin de rendre crédible le message qu'il apportait. Et il était le Fils de Dieu. Right? Quand une personne expérimente Dieu, sa puissance, et goûte vraiment à la présence de Dieu, lorsque Dieu agit réellement dans ta vie, dans la vie d'un individu, que se passe-t-il par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes toutes là, vous l'avez goûté, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies quand vous avez eu une première connexion avec Dieu? Transformation. T'en veux-tu plus? Oui. Tu veux plus. Et là, tu te retrouves dans un lieu de zélé comme nous ce matin, à élever les mains dans les airs et à remercier Jésus. C'est pour ça que les gens, quand ils rentrent, font comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Mais il est arrivé quelque chose qui nous conduit là. Il y a quelque chose de vrai. Il y a eu un impact vrai dans nos vies. Quand on goûte à Dieu pour de vrai. Alors, notre sœur est venue à nous, dans la chambre de prière, avec cette requête de prière pour sa petite fille, parce qu'elle avait déjà goûté, elle avait déjà vu l'Évangile en action. Elle a été témoin dans le passé de miracles, de guérisons de Dieu, que des guérisons ont opéré dans la vie des frères et sœurs autour d'elle. Elle a été témoin d'un évangile de puissance manifesté dans le réel. C'est pour ça qu'elle n'avait pas de gêne à dire « Ma petite fille, elle va pas bien, on prie pour elle parce qu'elle croit dans la prière, parce qu'elle l'a vu réellement les fruits de la prière. » Si ça ferait depuis 1989 que je priais, puis que jamais Dieu répondrait à aucune prière, probablement qu'il n'y aurait pas de réunion de prière à l'Église Emmanuel. Right? C'est pour ça qu'elle est revenue dans la chambre haute. Et vous savez quoi? Au moment où nous avons prié pour la petite fille, elle qui était en crise, dépressive, hors de contrôle, elle a commencé à se calmer au moment où on a commencé. Je l'ai su après, mais il reste quand même que pendant le temps de prière, elle sait, là, Diane, que de 7 à 8h30, on prie à l'Église. Elle dit que pendant le temps de prière, sa petite fille s'est mise à changer, elle s'est calmée. La paix de Dieu est venue sur elle. Elle était littéralement en crise et les choses ont commencé à se placer. Elle a commencé à reprendre ses esprits. Même que Diane a pu lui témoigner de Jésus-Christ alors que dans le passé, elle refusait le témoignage de Jésus.
Elle a pu commencer à lui parler qu'elle devrait venir faire un tour à l'église Emmanuel et que le pasteur et l'équipe de prière vont prier pour elle. Pourquoi? Parce que dans le tangible, dans la vraie, dans la salle de prière, il y avait des zélés basés sur le témoignage qu'ils avaient déjà reçu que Jésus-Christ est vrai et qu'il répond aux prières et qu'il transforme des vies. Nous, on avait la foi qui pouvait faire la même chose avec cette jeune fille-là. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est arrivé. Nous avions demandé une chose, vous en souvenez peut-être ceux qui étaient là. Seigneur, amène ta paix sur elle. Amène ta paix sur elle. Non seulement on dit, Seigneur, amène ta paix, on a commencé à proclamer la paix sur elle. On a commencé à proclamer que ses pensées qui étaient manipulées par l'ennemi soient évacuées de son cerveau. On a commencé à proclamer la joie dans sa vie. On a commencé à proclamer ce que la parole nous dit de proclamer dans la vie des gens. Et la vie est entrée en elle d'une manière miraculeuse, mais c'est là. Maintenant, elle va venir à Jésus. Parce qu'on veut, je proclame que cet enfant-là vienne à Jésus-Christ. Je proclame que l'ennemi ne touche plus à un seul de ses cheveux. J'ordonne aux anges, une cohorte d'anges, d'aller autour de cet enfant et de la protéger et de se battre contre toute dénomination qui essaye de venir contre cet enfant-là. Parce que le diable, son rôle, c'est de tuer, frères et sœurs. C'est pas de vous donner quelque chose, ça peut sembler beau. Ça peut sembler extraordinaire. Ah, c'est beau, c'est beau. Il y a un objectif en arrière. De vous tuer. Alors, frères et sœurs, nous devons croire nous-mêmes à ce que nous prêchons. Hein? C'est quelque chose, là. La parole de Dieu n'est pas appelée à seulement faire des belles prédications et des beaux discours et surtout de beaux arguments, parce que les chrétiens, on est bons pour argumenter. Mais elle est appelée à bouleverser les gens de ce monde par nul autre que l'Évangile, mais l'Évangile accompagné de puissance de Dieu. Croyez-vous à ce que dit la Bible? Croyons-nous ce que dit vraiment la parole de Dieu quand elle nous dit d'aller et de guérir les malades, de délivrer les captifs? Pourquoi le faisons-nous pas? Un évangile en action, ça demande une action. Ça demande d'agir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut courir dehors, puis à chaque fois qu'on voit un être humain qui respire sur terre, de commencer à le harceler. Tu connais-tu Jésus? Bien, vous pouvez le faire. Ça peut être surprenant. Mais vous comprenez? L'Évangile en action, elle se manifeste de toutes sortes de manières. Roland, peux-tu prendre un exemple de toi? Non, je ne vais pas te gêner. Roland était chez eux hier, jeudi. Donc, quand est-ce qu'il faisait fret? Bien, il fait fret depuis tout le temps. Bon. Hier, c'est l'heure du souper. Je ne sais pas s'il y en a qui ont sorti dehors hier à l'heure du souper. T'as pas chaud, hein? Moi, je suis arrivé à la maison, on était à Laval, on est revenu. J'arrivais à la maison, les fenêtres étaient ouvertes, on gelait. Il faisait froid dans la maison. On a fermé les fenêtres, puis on a parti le chauffage. Mon chien, il était là, avec son toilé, il a passé la journée à geler, pauvre petit. Et là, je suis dans l'entrée ce matin, je parle avec Roland. Roland, il me dit, écoute, il faisait froid hier, on parlait de la température, parce que c'est le sujet principal des Québécois, la température. Et je parlais avec Roland de la température, puis il me dit, j'étais dehors en train de travailler après la maison, puis soudainement, je vois un gars en arrière de moi qui s'en vient en marchant dans le chemin. Puis Roland, il reste dans un champ, là, c'est un champ de patates. Pas des patates, mais un champ, cultivateur. Et il est là en train de travailler, mais le gars, il s'en vient, il fait moins 12 dehors, puis il est en T-shirt. Il est en T-shirt, Roland, avec sa grande compassion, va voir le gars, il dit, écoute, as-tu besoin d'un livre? T'en vas où? Je ne peux pas te laisser geler comme ça. Puis il s'en allait en T-shirt hier. Puis il a dû pogner un peu en chemin un peu parce qu'il mouillait. Puis bon,
Fait que le gars, il dit, ben oui, c'est gentil. Fait que là, il embarque dans le camion avec lui. Puis là, le gars, il dit, t'as pas peur d'embarquer n'importe qui? Roland, il a dit, ben non, j'ai pas peur, c'est moi le plus méchant. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'il a dit. C'est moi qui ajoute ça, là, OK? Et puis, Roland, pendant tout le long, ben, il a parlé du Seigneur, il l'a amené à bon port, il l'a amené là où il devait. Le gars, il était parti de Saint-Jacques, il a marché jusqu'à Saint-Esprit, à la pluie, au froid, en T-shirt. Il dit qu'il est tombé en amour avec sa chaufferette. Est-ce que ça, c'est l'Évangile en action? C'est simple. Imaginez l'Église de Christ en action. À tous les jours, à tous les moments de la journée, au travail avec ton boss que tu n'aimes pas, parce qu'il n'arrête pas de te picosser justement parce que tu es chrétien. Puis toi, tu le regardes, tu dis, hey, boss, je t'aime. Tu sais, il amène son petit lunch, une pomme, hein, comme on faisait avec les professeurs. Il amène sa pomme le matin. À un moment donné, il va te trouver gosseux, il va te trouver têteux, mais ça peut quand même faire quelque chose. Right? L'amour en action, c'est toutes sortes de gestes, c'est toutes sortes de manifestations. La compassion, arrêtez de juger le monde et les aimer. Arrêtez de juger les gens, manifestez la grâce. Dieu l'a fait envers moi. C'est beau, hein? Hey, je suis dans mon introduction en passant. OK, vous me donnez un petit 15 minutes? Voici le titre du message. Vous riez, mais c'est ça. Non, viens. Ces eaux pourront-ils revivre? Je vais changer la manière de vous l'apporter. On va aller... C'est une histoire que j'aime beaucoup. Probablement plusieurs d'entre vous l'aimez beaucoup. La vallée des ossements, c'est chapitre 37 d'Ézéchiel, fantastique. Fantastique, surréel, irréel, nominé, tout est là. Le contexte de la captivité babylonienne du peuple juif, en 597 environ avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, qui est capable de le dire mieux que moi? Nebuchadnezzar. Dites-le vite, c'est mieux. Nebuchadnezzar. De Babylone, a conquis Jérusalem et a déporté une grande partie de la population juive à Babylone. Donc, Ézéchiel, un prophète juif, a été amené en exil à Babylone avec le reste du peuple. C'est dans ce contexte qu'il a eu la vision des eaux desséchées du chapitre 37. Quand même. La vision est une métaphore de la situation du peuple de Juifs en exil. Les eaux desséchées représentent les Juifs qui ont perdu leur identité et leur lien avec Dieu. La vision prophétique annonce la restauration d'Israël et la réunification des deux maisons d'Israël, Juda et Israël. On peut voir même dans une partie de ce texte-là aussi la prophétie d'un Messie à venir et d'une résurrection et d'un esprit de Dieu qui va habiter le peuple de Dieu éventuellement. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte-là. Probablement un des livres les plus... en tout cas, ce chapitre-là est vraiment extraordinaire. Je ne vais pas me prolonger, ce n'est pas sur ça que je vais mettre l'emphase. Je ne vais pas me prolonger sur l'historicité, mais sur des choses qui s'est passées de la part d'Ézéchiel. J'ai tout le temps le goût de dire Néhémie, mais c'est Ézéchiel 1. Ézéchiel 37, ça dit ceci. Et je vais l'amener différemment, j'étais supposé de tout vous lire le texte, puis le décortiquer à la fin, je vais y aller au fur et à mesure pour accélérer un petit peu. Ça dit ceci, la main de l'Éternel reposait sur moi. Déjà en partant, je trouve ça intéressant. La main de l'Éternel, Dieu, repose avec sa main sur... je ne sais pas quel genre de main qu'il a donné, mais en tout cas, la main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour et j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux, sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il n'y avait pas un petit peu de gras après. Il n'y avait pas, ça c'était les miens. Il y aurait eu peut-être du gras qui aurait resté après, mais ce n'était pas les miens. Amen?
Il n'y avait rien. Puis la Bible met un emphase, c'est-à-dire ils étaient complètement secs. On le sait, les eaux, c'est sec. Mais là, il met l'emphase sur il était complètement sec pour démontrer qu'il n'y avait plus vraiment de vie. C'était mort. Il n'y avait plus rien. C'était sec. Donc, ici, première constatation dans le texte, c'est que c'est Dieu qui conduit Ézéchiel. C'est pas Ézéchiel qui se lève et nous dit, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va aller dans la vallée des ossements. Non, Dieu prend Ézéchiel, le conduit à un endroit que lui veut qu'il soit, à un moment particulier. La vallée des ossements, by the way, on ne sait pas c'est où, c'est quoi, c'est comment, mais on sait que c'est un lieu, probablement, que le Seigneur a conduit. Bon, on sait que c'est ça que Dieu a fait. Verset 3. Il m'a dit, « Fils de l'homme ». Et là, on pourrait faire une série juste sur le Fils de l'homme. C'est vraiment intéressant. Si vous prenez le temps d'aller lire pourquoi il dit Fils de l'homme, il rattache Fils de l'homme à Adam et il rattache Fils de l'homme à Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une prophétie aussi qui peut être messianique à quelque part. Right? Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Il pose la question à Ézéchiel. Et j'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. On appelle ça un sage. Il n'a pas fait comme, hey, allez, Seigneur, la réponse. Non. C'est comme s'il s'est dit, si je ne donne pas la bonne réponse, il va arriver quoi, là? Hein? Il vient de me transporter, vas-tu me kicker pour me retourner à la maison? C'est pas. Fait qu'il répond. Il répond quoi? C'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, c'est hot, j'aime ça. Je veux vivre ça, Seigneur. Je veux vivre ça. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Encore une fois, regardez ici. Dieu a amené Ézéchiel là. Maintenant, Dieu, il lui dit quoi faire. Prophétise sur ces eaux. Tu, toi, mon serviteur, tu leur annonceras ossements desséchés. Il dit tout. Il donne tout ce qu'il a à dire. C'est pas comme ça que ça marche avec mes messages. Ça serait plaisant que je me couche le soir, le même matin. Ça ressemble quand même un peu. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je fais entrer un esprit en vous et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez, vous reconnaîtrez alors que je suis. Et j'aime ça. Vous reconnaîtrez. Pourquoi? Parce que, mettons qu'après avoir vu de la peau pousser, des nerfs, puis tout ça revenir, c'est un petit peu saisissant. Hein? Et ça se peut que ça vienne saisir au point que le monde va reconnaître qu'il y a un miracle qui est en train de se passer de la part de celui qui est supérieur à tout. Right? J'ai prophétisé au verset 7 conformément à l'ordre que j'avais reçu. Encore là, il dit encore, Ézéchiel, à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Imaginez, lui-même, il devait être stupéfait. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Et ça, c'est encore plus surprenant. Il m'a dit, prophétise à l'intention du Saint-Esprit. OK, attends un peu. OK, wow. Dieu parle à son serviteur de prophétiser à l'intention du Saint-Esprit. Vous la comprenez-vous? C'est quand même particulier. Donc, Ézéchiel va prophétiser les paroles de Dieu à l'intention de l'Esprit de Dieu pour qu'il se passe quelque chose. Vous voyez-vous à quel point Ézéchiel devient comme important? Il est une courroie de transition. Il y a quelque chose qui fait. Il y a une valeur, Ézéchiel, au Dieu de Dieu. C'est pas seulement le serviteur, l'enfant de Dieu. Non. Il l'implique dans cette situation miraculeuse-là. Prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, il revient encore avec ça. Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Wouh! Ah, moi, je suis énervé là. J'ai prophétisé conformément à quoi? À l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus debout sur leurs pieds. C'était pas un petit peuple, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Il affirme, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai, sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez quoi? Que je suis l'Éternel, je comprends. C'est un petit peu dur de douter, all right? Lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Et vous donnerez du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui le fruit de cette prophétie. Dieu a déposé en nous son esprit. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et vous donnerez du repos sur votre territoire. Si vous doutiez que Dieu veut utiliser ses enfants, ses serviteurs, pour impacter le monde, ça en est une belle preuve. On la voit clairement ici. Et c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que chacun d'entre nous soyons utilisés. Chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un dans ce lieu ce matin que Dieu ne veut pas utiliser. À sa mesure, pour vous, selon aussi vos dons, vos talents, vos capacités. Mais Dieu va quand même vous surprendre. Je pense qu'Ézéchiel, il a dû être un petit peu surpris, d'après vous. Cette vision-là peut être appliquée dans notre propre vie, à notre nation, à notre ville ici, le Grand Joliette, qui est majoritairement marquée par la mort spirituelle, le désespoir, le manque d'espoir, en parlant avec, l'autre fois avec, non, c'est ça. Simon, table, là. Excuse-moi, Simon. J'avais juste ton nom de famille dans la tête. Je m'en allais en parlant avec Normandin. Pas Normandin, c'est. Un matin, les noms. En parlant avec Simon, l'autre fois, il me parlait à quel point, dans notre secteur, là, dans Joliette, à quel point il y a des gens au dépourvu, maganés, brisés. La pauvreté extrême, pas juste monétairement, mentalement, spirituellement. Il y a une mort, une sécheresse autour de nous. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que Dieu nous appelle à être des Ézéchiel dans notre génération. Dieu nous appelle à être un évangile en action. Si on fait juste parler, ça peut avoir un certain effet. La parole de Dieu a un effet, on le sait. Jésus, le Saint-Esprit, peut faire un job extraordinaire à travers un message qu'on donne. On est tous d'accord, right? Mais l'action aussi fait partie de la mission. Il faut être en action. Et ce que j'aime, c'est que pour Ézéchiel, ce n'était pas un choix
c'était qu'il obéissait à un ordre. Moi, souvent des gens m'ont dit, comment ça se fait, pasteur, que tu as autant d'énergie, que tu as autant, je ne sais pas, il y a comme une fougue. Parce que je suis un soldat pour Jésus, dans ma tête. Je suis un serviteur, je suis son enfant, je sais que ça fait partie de sa bien-aimée, je sais que tout ça. Mais pendant que je suis ici sur terre en ce moment, j'ai la bénédiction. Et je sais que c'est une bénédiction. J'ai l'immense privilège de pouvoir impacter les gens au nom de Jésus-Christ. Je sais que tout ce qui m'habite en moi peut être manifesté dans la vie de n'importe qui que je croise sur la rue. Peu importe qu'il mesure 8 pieds, que ce soit Goliath, j'en ai rien à cirer. Je suis convaincu que Dieu peut toucher n'importe qui à travers ma vie. Vous allez me dire, tu ne te prends pas pour un... Non, non, non. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui peut m'environner. Je sais que celui qui est en moi peut faire au-delà de tout ce que je peux même imaginer. Celui qui est en moi, c'est le Christ, le Messie, le Sauveur, la bonne nouvelle. Celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui rétablit les choses selon l'ordre de sa création à lui. C'est lui qui a créé ce monde et il va, coûte que coûte, ramener le monde à la version originale qu'il avait planifiée pour ce monde. Est-ce que toi, tu vas être participant ou spectateur? Moi, je veux participer. Je veux voir des signes, des miracles, des prodiges. Pas pour moi, parce que je veux voir mon Jésus en action. Je veux le voir. Et il nous a choisis. Vous n'êtes pas excités? Demande aux musiciens de revenir. Imaginez si vous arrivez au boulot. Il y en a-t-il qui travaillent encore, parce que je sais qu'il y a une couple de retraités dans la place. Imaginez vous arrivez au boulot une journée. Puis là, vous avez le sourire jusque-là, puis le monde vous regarde, puis ils n'osent pas trop. Là. Ils savent que vous êtes déjà un peu coucou, là, mais ils n'osent pas trop vous demander. Mais là, à un moment donné, il y en a un qui dit Hey, Roland, comment ça, tu es heureux de même? Bien, c'est parce qu'en fin de semaine, j'étais dehors en train de travailler à la maison, puis il y a un gars qui a passé, il avait fret. Puis je l'ai embarqué, j'étais allé le reconduire là où il voulait. Mais non, tu ne le connaissais pas, Roland? Ah, c'est pas grave. Mais là, imagine, moi je vais y aller plus loin, imagine ce monsieur-là, il rentre dans le camion, puis que ce monsieur-là a besoin d'une intervention de Dieu, puis que là, Roland, on ne sait pas, Roland, hein, il aurait pas arrivé de quoi d'extraordinaire. Imaginez, vous arrivez une journée, puis vous êtes souriant, puis il vous demande « Comment ça se fait, André, tu es souriant de même? » Bien, parce qu'en fin de semaine, il y avait une jeune fille qui était sourde, puis elle a retrouvé Louis. Ah ouais, mais voyons donc, ça veut dire qu'elle ne devait pas être sourde pour de vrai. Oui, oui, oui. Attesté par les médecins. Imaginez, vous arrivez au boulot, et là, ou votre ma tante, ou votre mère, votre famille qui ne croit pas, hein, on a beaucoup de nos familles qui ne veulent rien savoir de notre Jésus. Mais là, vous arrivez une journée, vous êtes tout excités, puis vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on a prié pour un jeune homme, on ne le connaît pas. Il ne vient pas à notre église, sa famille ne vient pas à l'église, il a tombé sur la tête. Il était dans le coma, on s'en allait le débrancher, il était en train de mourir. On a prié pour lui, toute l'église ensemble, un dimanche matin, on s'est levé, on a prié pour lui. Quand ils sont arrivés pour le débrancher, il a ouvert ses yeux. Ce jeune homme-là, il était supposé d'être handicapé à la vie, il n'était plus capable de penser. Non, 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 non. Aujourd'hui, ce petit bonhomme-là, il court partout dans la maison, il est heureux, il est tout intelligent, il a été guéri. Mais voyons donc, c'est pas vrai. Regarde, m'a demandé au pasteur qui t'envoie la vidéo. Imaginez si le monde était envahi de nos témoignages, de la puissance de Dieu et de la guérison de Dieu et des transformations de Dieu, au lieu des messages de TVA où c'est plate et que ça broye tout le temps. Pensez-y. Moi, j'aimerais, si j'avais de l'argent, je partirais une chaîne de télé.
l'heure de la bonne nouvelle. Ça serait juste 24 sur 24 des bonnes nouvelles. 24 sur 24 des témoignages de guérison, de miracles. Ça viendrait contrebalancer la mort qui règne autour de nous, la tristesse qui règne autour de nous. Frères et sœurs, nous avons été choisis de la part de Dieu pour vivre à ce moment précis de l'histoire où les ténèbres sur la terre règnent. Mais il y a celui qui est plus fort que tout ça, vit en chacun d'entre nous. Et nous avons tous la possibilité de faire resplendir la lumière de Christ au milieu des nôtres, de nos semblables, de nos voisins, de nos familles, de nos enfants. C'était ça ce matin que j'avais à cœur. L'Évangile doit être un évangile d'action. Et si tu es un disciple de Jésus-Christ, réellement dans ton cœur, tu vas te lever à tous les matins dorénavant en disant au Seigneur, qui aujourd'hui je dois impacter? Comment aujourd'hui je peux bouleverser le monde pour ta gloire, Seigneur? Je suis convaincu quand je lis Actes des apôtres, surtout dans les Actes des apôtres, ils étaient tellement excités, tellement contents de faire les choses pour le Seigneur. Ils n'avaient même pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient même pas la parole de Dieu pour en témoigner. Et ils vivaient au jour le jour. Mais ils savaient une chose, Jésus les accompagnait. Jésus leur avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai jamais. Et à travers vos vies, comme il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Alors, nous sommes précieux pour Dieu. Et Dieu en a voulu ainsi. Vous êtes son évangile en 2025, actif dans les rues de la grande MRC de Joliette. Levons-nous ensemble ce matin.